Je pense faire des petites vidéos, mais ça tient pas en 5 minutes ce que j'ai à dire. Alors, donc il faut écouter la partie 1 pour comprendre. Alors, on en est aux années 350-400. Les chrétiens sont en dehors des États. Ils se disent tous cathares, purs, purifiés par Jésus, leur cœur lavé. Et on leur impose de se soumettre à l'évêque imposé par l'empereur, à l'évêque d'État. Et en même temps, l'Église devient riche, elle est de persécutée, on y prenait ses biens, tout à coup elle a des biens. Et certains veulent une Église riche, garder l'argent, etc. Et certains disent, Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche. Bon, il n'est pas non plus venu pour qu'on soit pauvre, mais pas démesurément riche. Alors, il y a un certain Léon. Et les Vaudois, c'est-à-dire dans les années 1100, lorsque la Bible est interdite, certains se réclament de Léon. Ils disent, nous, on suit Léon. Mais ils ont été affublés du nom de léonistes. Et ils disent, nous, on suit Jérôme. Et on a des listes des livres de la Bible de Jérôme. Et par exemple, pour les deutérocanoniques, Jérôme les recommandait de les lire sans les croire inspirés, pour information. Et les Vaudois, en 1100, eux-mêmes ne se disent jamais Vaudois. Ils sont désignés Vaudois, Valdès, ça veut dire sorcier. Alors, après, il y a toute une histoire, la légende, le Vaudois de Lyon. Mais déjà, le Vaudois de Lyon, il arrive après les traces. Nous avons des traces vaudoises qui datent d'avant la naissance du Vaudois de Lyon. Bon. Alors, il y a les années 1100, la Bible est interdite. Et il y a aussi, à un moment donné, l'autorisation d'habiter en dessus des lisières de la forêt, en dessus de 1000 mètres d'altitude. Et on retrouve les chrétiens en altitude. Alors, ils doivent subir la neige, les intempéries, mais ils en profitent pour étudier. Et beaucoup sont médecins, chirurgiens. Et ils ont des bibliothèques énormes dans plusieurs langues. Ils ont pas seulement les écrits chrétiens. Et ils apprennent le latin, ils apprennent à lire, à écrire, chacun, le plus de personnes possible, et ils se promènent, ils suivent les routes du sel et les routes des pèlerins. Donc il y avait le pèlerinage à Jérusalem, le pèlerinage, il y avait plusieurs pèlerinages, et ils ont les routes des hautes montagnes, les cols, et ils suivent les routes pour amener la Bible. Donc, la route du sel, à un moment donné, on prend le bateau pour la route du sel, puis on arrive par bateau à la route de la soie. Donc, c'est mondial. Propager la Bible dans le monde entier. Alors, en 1500 est créée la religion protestante. Il y avait tellement de chrétiens qui n'avaient jamais été catholiques, mais il y avait tellement de catholiques qui se mettaient à lire la Bible et qui devenaient chrétiens. Et créer la religion protestante et les anglicans. Alors,
faut voir Charles Quint qui avait quasi l'Europe entière. Il proposa aux princes d'être soit protestants, soit catholiques, et la population du dit prince a l'obligation d'avoir la religion du prince. Donc il y a énormément de déménagements. Chacun déménage pour avoir le prince catholique ou le prince protestant. Et il y a les rois, les nobles, les princes souhaitent se libérer, pas tous, pas tous, de la tutelle papale et pouvoir sacrer un roi, être roi sans être sacré par le pape. Et il y a la population qui suit et il y a la population chrétienne qui suit Jésus, qui suit ni les protestants ni les catholiques. Et c'est là le début du mouvement des anabaptistes. Ils se font baptiser en tant qu'adultes lorsqu'ils l'ont déjà été en tant que bébé. Anna, c'est à nouveau une deuxième fois, baptisé une deuxième fois en tant qu'adulte. Alors, les cathares ne faisaient pas de baptême d'eau, ils ne prenaient pas la Sainte Seine, ils voyaient tous les repas comme des communions, ils ne votaient jamais. Et les Quakers, reprendront donc à partir des pays anglo-saxons, il y a l'anglicanisme qui arrive, et les Quakers, ce sont les chrétiens qui iront en prison parce qu'ils n'adhéreront pas à l'anglicanisme. Et l'Angleterre remplira les prisons de chrétiens, et il y en a beaucoup qui mourront de faim, de maladie. Il y avait la tuberculose. Les prisons, c'était sans confort. L'hiver, ils avaient froid, etc., etc. Il y avait du moisi, il y avait toutes sortes de maladies. Et à un moment donné, on leur permettra de partir en Pennsylvanie, fonder Philadelphia. Et ces Quakers, donc ils ont été désignés en tant que tels, rachèteront les terres aux Indiens, alors qu'ils les avaient reçus des colons. Ils n'étaient pas du tout obligés de les racheter aux Indiens. Et eux n'auront pas de titre. Ils feront beaucoup d'études. Ils permettront à chacun de lire, aux femmes, aux Africains et aux hindous, aux Indiens. Et ils considéreront les femmes et les personnes de couleur sur le même plan qu'eux. Et ils ne reconnaîtront personne en fonction de son titre. Ils faisaient des grandes études sans avoir de diplôme. Mais aux Pays-Bas aussi, c'est-à-dire aux 7 provinces unies, c'était pas toujours 7 provinces unies, mais ça allait de la Picardie, donc le nord de la France, la Belgique, la Hollande, etc. Alors, Anvers était libre, c'est-à-dire sans religion obligatoire, et il y avait énormément de chrétiens dans les provinces unies. Et on, dans le Nouveau Monde, aux Amériques. Alors, comme ceux qui n'adhèrent ni au catholicisme ni au protestantisme sont persécutés, chassés, etc., ils fuient dans les montagnes. Et certains suivront en Méno, ils seront désignés en tant que Ménonites, et certains suivront en Amish, je ne sais plus son nom, donc ils seront désignés sous le nom de Amish. Et puis en, en en Bohême, ils vont juste dans les Carpates, mais ils passent par Vienne, et dans les montagnes, ils s'appelleront les Uthériens, les Uthérites, ils auront plusieurs noms. Et toutes ces personnes seront tolérées de certains territoires, et tout à coup, on les renvoyait. Mais elles n'étaient pas à donner au vin, c'est comme ça qu'on disait à une certaine époque. Ni ivrogne, c'est drogué, c'est polytoxicomane. Et elle travaillait mieux que les autres. Donc, beaucoup
prendront des chrétiens pour travailler, notamment en Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines, et seront accueillis des Ménonites, des Anabaptistes, en tant que plus ou moins esclaves, plutôt vilains. Donc il y avait les serfs et les vilains, hein, ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire de France. Les vilains n'étaient pas esclaves, mais c'était des travailleurs pauvres, pauvres, pauvres. Alors, beaucoup partiront aux États-Unis, au Canada, et le groupe Amish, et il sera à un moment donné nomade. Il n'avait pas le droit d'être citoyen, d'acquérir une terre, d'acquérir une maison, d'être propriétaire. Donc, ils vivaient comme les Roms, comme les Gitans, les Tziganes. Et ceux qui n'étaient pas de leur communauté étaient leur ennemi la plupart du temps. Et ils étaient isolés et ils pourront acquérir la citoyenneté, mais c'est 1975 au Canada. 75, je crois, ou 78. Et ils ont été énormément persécutés pendant la guerre de 39-45 parce qu'ils parlaient l'allemand. Enfin, l'allemand. Ils étaient arrivés aux États-Unis 300, 400 ans auparavant et ils avaient gardé leur langue. Ils faisaient l'école en famille, à la maison. Ils vivaient repliés sur eux. Alors, je ne pense pas que tous les Amish sont chrétiens. Amish ne signifie pas chrétien. Mais parmi les Amish, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens de cœur. Mais à force de vivre repliés sur eux-mêmes, ils ont gardé leurs habitudes de vie et leurs habits. Parce que lorsqu'ils ont quitté les pays qui parlaient l'allemand, l'habit représentait leur foi chrétienne. L'habit représentait la profession. L'habit représentait l'université, etc. Et comme ils étaient tellement repliés sur eux, isolés, ils ont gardé tout ce que l'extérieur leur apportait. C'était toujours des ennemis, ou même s'il y avait un petit temps de paix, ils n'arrivaient pas à acquérir la nationalité, à être citoyens. Et ils étaient constamment rejetés. Alors, depuis qu'ils sont devenus citoyens ces 50 dernières années, certains ont été étudiés en dehors de leur communauté. Beaucoup sont revenus enseigner les plus petits après avoir fait l'université, etc. Ils se sont mis à l'informatique. Et ces 50 dernières années, énormément se sont intégrés, je ne sais pas, mélangés. Et les chrétiens aux États-Unis, au Canada, quand ils font un pas vers eux, ils les écoutent, donc ils les rejoignent. Le but, ce n'est pas d'aller contre eux. Donc, le but, c'est de tenir compte de chacun. Mais on est tous uniques, on est tous différents. Le but, c'est pas d'être stéréotypé. Mais on accueille l'autre avec ses différences. Alors, bien sûr,
la télévision, les journalistes ont été trouvés, ceux qui vivaient isolés, 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 isolés. Alors des fois, ils ont plus Dieu, mais ils ont gardé des traditions. Alors, la télévision ne montre pas, ça n'intéresse personne, mais c'est normal, j'entends. S'il n'y a rien à voir, donc ils vont forcément trouver le petit village qui est resté isolé, etc., etc. Mais il y a énormément d'Amish qui ont des grands-parents Amish qui s'habillent comme tout le monde, où ça ne se voit pas. Ils ont l'électricité, une voiture, etc., etc. Alors, les Quakers de Pennsylvanie, euh, qui n'avaient aucun sacrement, pas même le baptême, pas même la Sainte Seine, qui ne votaient jamais, qui ne donnaient de titre à personne, euh, ont mis en avant la sincérité, l'honnêteté, etc. Des qualités humaines, je dirais presque humanistes. Et 100 ans, 200, 300 ans après, ils ont des fois gardé leur qualité humaniste, ils se disent Quakers, mais ils se diront athées ou musulmans ou euh, protestants, ou, voilà. Mais euh, quelque part, les parents n'ont pas imposé Jésus à leurs enfants. Les premiers, ils attendaient que les enfants aillent d'eux-mêmes à Dieu, une fois devenus grands. Mais ils ont gardé certaines traditions, une certaine culture. Mais maintenant, Quakers, aujourd'hui, un Quakers peut être musulman, athée, agnostique, etc. Alors qu'au départ, c'était les lecteurs de la Bible. C'est toujours les lecteurs de la Bible qui croient le message de l'Évangile. La Bible est interdite, ils sont persécutés, etc. L'histoire se répète. Et lorsqu'ils se rassemblent, ils nourrissent chacun. Et puis, lorsqu'ils ont trop, ils nourrissent d'autres. Mais ils ne sont pas humanistes. Alors, lorsque l'humanisme arrive sans Dieu, oui, nous allons être une société honnête, etc., sans Dieu, il y a toujours un mouvement chrétien qui va contre euh, le socialisme, en guillemets, c'est-à-dire l'humanisme, c'est-à-dire nourrir chacun. Mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a pas un parti politique. Et normalement, le chrétien ne fait pas partie du monde. Il ne collabore pas avec des non-chrétiens. Il, est, il collabore avec des chrétiens, mais il est séparé du monde tout en n'étant pas retiré du monde. Et il aime les non-chrétiens, mais il en est séparé. Alors, je reprends mes léonistes qui sont devenus vaudois. Il y a eu l'église vaudoise dans le Piémont, le Barma monastier qui a été retrouvé, le Barma de l'Ours. Il y a eu Mérindole, etc., etc. Il y a eu les Quakers, les Cathares, etc., etc. Alors, ils sont pas uniformes, mais ils croyaient tous que Jésus était mort pour les laver, que Jésus était ressuscité. Ils croyaient tous en la vie éternelle. Ils croyaient tous au mal, au bien. Et ils ont souvent été calomniés, si ce n'est toujours.